Je suis sérieuse, César. Parle bien à ton laquais, ok? Mais où as-tu trouvé cet idiot? Comment a-t-il pu laisser filer ces deux enfants? Madame. Ne lui mettons pas trop de pression, d'accord? Il les recherche toujours en ce moment. Lentement, mais sûrement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons pas le temps. Je suis très sérieuse. Je veux être celle qui va ramener ses enfants à la maison. Alors tu dois te dépêcher de retrouver ces enfants. À qui parles-tu? C'est un ami. Je demande de l'aide. Il pourrait localiser Hope. C'est quel ami? C'est quoi son nom? C'est important? Pourquoi? Je ne peux chercher ma petite fille aussi? Non, je n'ai pas dit ça. Alors ne pose pas de questions. Dois-je te faire un rapport de tout ce que je fais? Écoute, je veux m'assurer que la recherche de mes enfants ne soit pas compromise. Compromise? Comment? Par moi. Je demande une faveur à un ami. Pour accélérer la recherche des enfants. Pourquoi te méfies-tu de moi? J'essaie juste d'aider. Je m'inquiète aussi pour Hope. J'espère vraiment. Je prie pour que ton ami puisse nous aider. Vous êtes vraiment trop têtus, les jeunes, n'est-ce pas? Grand-mère, s'il te plaît. Je te le demande, on a vraiment besoin de ton aide. On n'a nulle part où aller. Il y a des gens méchants qui essayent de nous tuer. Nulle part où aller? Arrêtez! Vous n'avez pas de maison et de parents? Madame, nous nous sommes enfuis de chez nous. En fait, nos familles ne font que de se battre tout le temps. Alors on a décidé de fuir pour éviter les ennuis. Mais des gens méchants sont aussi après nous. Et ils essayent de nous tuer. Nous nous sommes échappés et on a vu votre maison. Madame, veuillez nous aider. S'il vous plaît, laissez-nous passer la nuit. S'il vous plaît. Madame, je vous en supplie. Nous voulons juste nous reposer. Je peux me débrouiller, mais elle vient de se remettre d'une maladie. Elle est trop faible pour fuir encore. Nous sommes épuisés. Aidez-nous, s'il vous plaît. Oui, madame. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous laisserai rester ici. Juste pour une nuit. Mais au lever du soleil, vous devez partir d'ici. Oui, madame. Merci beaucoup. Madame, Au ring! Merci, merci, mamie Oring. Merci. Tu veux que je m'en prenne d'abord à César, au lieu de chercher les enfants? Écoute, si on sait ce qu'il veut de Hope et Jake, si on le découvre assez vite, ce ne sera pas trop tard pour tout régler. Avel, on doit agir vite. Nous devons découvrir pourquoi il s'en prend aux enfants, Avel. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Ok, d'accord. Je vais y aller, alors. Avel, Oui? sois très prudent. Bien, je suis toujours prudent. Tu es tout seul là-bas, alors tu dois être très prudent, d'accord? Et je ne peux pas t'aider pour le moment. Parce que Gabriel et Elise pourraient me soupçonner. D'accord, je comprends. Sois prudente aussi.
Ses pleurs sont vraiment déchirantes. Tu sais, en grandissant, j'entendais Ibu pleurer comme ça à chaque fois qu'elle pensait à Jacob. Je connais ce sentiment. C'est tellement déchirant. Même si je comprends pas les paroles de sa chanson. Ok, comment est-ce qu'on va cuisiner? Chut, tu peux la réveiller, elle dort toujours. Hein? On peut cuisiner avec ça? Laisse-moi faire. Voilà. Waouh! Tu es incroyable, Jake. Où est-ce que tu as appris à faire ça? J'étais chef scout en Indonésie. C'est cool. Bébé. Désolé, Hope. Tu peux m'apporter les choux et oignons qui sont là-bas, hein? Oui, bien sûr. Alors, tu vas cuisiner? Sois patiente, j'ai vraiment une idée. D'accord. Oui, monsieur. Bébé, je veux dire chef scout. C'est le numéro de ma belle-mère. Regardez ses relevés téléphoniques. Je veux avoir la liste des personnes à qui elle parle. Pourquoi enquêtez-vous sur votre belle-mère, monsieur? Je dois m'assurer que les personnes qui recherchent mes enfants ont de bonnes intentions. D'accord, monsieur. Je suis certain qu'ils finiront bientôt par se fatiguer. Ils vont parcourir une grande zone là, s'ils veulent nous échapper. Ça veut dire alors qu'ils iront dans la première maison qu'ils trouveront. Enfin, tu utilises ton cerveau. Mais patron, il y a peu de maisons là-bas. C'est une forêt dense avec des serpents. Serpent. Quand tu en verras un, mange-le, idiot. Mais pendant que tu y es, gratis la forêt, parce qu'ils sont là-bas, je te le dis. D'accord, patron. Pourquoi vous êtes encore là? Oh, mamie, nous vous avons fait un petit déjeuner pour te remercier avant de partir. Arrête de m'appeler mamie. Vous n'êtes pas mes petits-enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous. Oh, que fais-tu, petit? Je vous masse pour soulager vos maux de tête et aussi vos muscles. Voilà. Où avez-vous eu ça? Nous avons tout acheté chez votre voisin pas loin. Chez Temong?
N'achetez rien chez cette ordure. C'est un vrai escroc certifié. Vous devez rester loin de ces gens. Vous m'entendez, d'accord? Si vous voulez encore rester chez moi, vous devez prendre des légumes dans mon jardin qui est dehors, ok? J'ai beaucoup de légumes. Est-ce que c'est compris? Merci d'avoir fait ça. J'apprécie vraiment. Je te l'ai dit, je vais me rattraper. Mais après ce que je t'ai fait, Ellis, c'est probablement très loin d'être suffisant. Agatha, tu as fait plus qu'assez pour moi. C'est maintenant du passé. Merci. Merci beaucoup pour tout. Attends. Bonjour, c'est Agatha. Madame, quelqu'un a vu Jack Zuliani. Quoi? S'il vous plaît. Venez au poste de police pour parler à l'équipe. D'accord, merci. Ok. On arrive. On y va. Allons-y. C'est la première fois que tu fais la vaisselle dans ta vie, jeune fille. Eh bien, tu devrais commencer avec les verres. Lave-les un par un, puis rince-les tous ensemble pour bien éliminer l'huile. Quel genre de fille es-tu? Tu ne connais rien au travail ménager? Comment pourrais-tu te marier alors que tu es nulle à la vaisselle? D'accord, ne laisse pas l'huile se répandre. Fais-le bien. Tu es une femme, tu dois donc savoir comment faire un bon entretien ménager, jeune fille. Mamie, le travail ménager, c'est pas attribué à un sexe. Et mon avenir ne se définit pas par si je sais faire la vaisselle. Vous les jeunes et vos idées stupides sur l'égalité des droits pour les femmes. Tu es une femme. Tu dois savoir faire le ménage. Ok, finis vite. D'accord, mamie. Je n'oublierai pas vos conseils et je ferai de mon mieux pour être plus utile désormais. Je vais t'aider à chercher les enfants. Maman, c'est bon. Écoute, ce sera fatigant pour toi. En plus, nous avons 2 équipes de recherche. Non, Marissa, écoute-moi, j'irai. Ce sont mes petits-enfants. Je ne peux pas rester assise ici. Je m'inquiète pour eux aussi. Hein, mais vous êtes qui, vous? Marissa, Que voulez-vous? Madame Adelina veut vous voir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais les faire bouillir. Mamie ring tousse beaucoup. Elle va boire ça pour que sa toux s'arrête. Oh! Et ça? Origan? Hein? Tu as appris ça en Indonésie aussi? Non, Alors où? sur Internet. Oh, Aïe! mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te moques toujours de moi, Jake. Ne dis pas ça, tu vas boire ça aussi. Quoi? Mais je ne tousse pas. Pour ton asthme. T'as trouvé ça sur Internet? Non. Alors où? Dans mon cœur. Kahit anong sabihin nila, ipaglalaban kita. Mamie, qui sont-ils? Il n'y a que 2 règles importantes chez moi. Premièrement,
Ne me pose jamais de questions sur ma vie personnelle ou mon passé. La deuxième règle? La deuxième règle, toujours se souvenir de la première règle. Madame? Madame, vous m'avez appelé. Comment puis-je vous aider? Je sais que ton fils a disparu et tu as besoin de mon aide. Je sais aussi que tu es occupé avec ce problème. Au lieu de tuer cette Élise, Donnez-moi plus de temps, madame. Dès que j'aurai retrouvé mon fils, je veillerai à faire ce que vous voulez. je n'ai plus assez de temps, Marissa. Tu dois donc le faire avant que je rende mon dernier soupir. Madame. Aïe! Hope, ça va? Hein? Oui, ça va. Attends, Non, Jake, ça va. Je vais bien. Je peux le faire. tu es sûr? Mhm. Tu sais quoi, Jake? Je réalise maintenant que ma vie était facile et confortable à la maison. Jamais de ma vie, j'étais obligée de cuisiner, nettoyer ou faire des tâches ménagères. Ok. Maintenant, on doit tout faire nous-mêmes. Oui. Hope, tu es enfin réveillée? Tu as mal à la tête? Ça va? Comment vas-tu? Tiens, bois ça. C'est du lait. Hope, prends ça et finis tout, hein? Je ne veux pas que tu aies un ulcère, compris? D'accord, mamie. Merci, je vais tout finir, c'est promis. C'est dur, n'est-ce pas? Tu veux rentrer chez toi? Gabriel, s'il te plaît, pour une fois, protège mes intérêts et moi, car je suis toujours ta femme. Maman? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Hope, ta mère et moi, on doit se parler. Tu sais, c'est quoi la pire chose que tu as faite? En fait, tu as utilisé ton fils pour prendre le dessus, tu sais? Tu as utilisé un innocent garçon pour ton sale plan. Maintenant, entre toi et moi, Marissa, qui est la véritable hypocrite? Mon vrai frère. Comment il est mort? Ibo m'a dit que ta mère voulait qu'elle meure. L'assassin l'a poursuivie et a tiré sur elle. Jacob n'a pas survécu. Tu veux dire que... depuis longtemps, je vis avec une meurtrière? Et c'est ma mère? Non. À mon avis, on doit rester ici pour le moment. Restons ici. Et nous devons apprendre toutes ces choses par nous-mêmes, même si c'est difficile. Parce que c'est la vie. Je serai là pour t'aider, ok? Merci. Très bien.
Je suis désolée, Jake. Ça va. Alors, dis-moi, qu'avez-vous trouvé? Monsieur, j'ai une liste détaillée des appels de Belen Senidoza. Le dernier numéro qu'elle a composé, c'est celui-là. Avez-vous un nom pour le propriétaire de ce numéro? Désolé, monsieur, mais non. Vous pouvez juste l'appeler. Retrouve-moi ces enfants, dépêche-toi maintenant. Je demande une faveur à mon ami pour accélérer un peu la recherche des enfants. Pourquoi te méfies-tu de moi? Je m'inquiète aussi pour Hope. Depuis que Marissa est revenue dans nos vies, les choses ont empiré. J'ai essayé de cacher des choses à Hope, juste pour la protéger. Mais depuis le retour de Marissa, tout ce que Gabriel et moi avions caché pendant des années, tout a été révélé. Et ça me fait mal de savoir que ma fille se retrouve mêlée à tout ça. Elle n'a rien à voir avec ça. Peut-être que Hope ne pouvait plus supporter la gravité des choses, alors elle a décidé de partir. Oui, tu as raison. Alice, tu devras régler les choses avec Marissa quand Hope reviendra pour que les enfants n'y soient plus mêlés. Je ne ferai jamais ça. Kahit anong sabihin nila, ipaglalaban kita. Oh, tu es calme depuis un moment. Jake, pourquoi il y a tant de gens après nous? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pour être honnête, Hope, j'en ai aucune idée. On a déjà essayé de fuir les ennuis, mais maintenant les ennuis nous poursuivent. Hope, écoute, peu importe ce qui arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Ne me quitte jamais, Jake. Je n'ai que toi. Je ne peux pas te perdre. Et tu ne me perdras pas. Je serai à tes côtés. Jusqu'à mon dernier souffle. Sino ba sila para sabihin na mali ang pag-ibig ko sa'yo? Ipaglalaban ko. Dito ka lang sa tabi ko. Hey! C'est quoi cette nouvelle éducation? Vous êtes bien trop jeune pour tout ça, d'accord? Bon, dites-moi où est le bois. Celui que j'ai demandé de ramasser pour cuisiner. Hein? Allez, bougez-vous! Bon sang! Vous pensez donc que c'est votre lune de miel? Que vous vivez ici? Mon Dieu! Arrêtez de rêver! Bougez-vous! Dépêchez-vous! Hope, Hope. On va ranger tout ça.
Demandons à cette dame. Excusez-moi, madame. Madame, donne les photos. Nous avons des questions pour vous. Avez-vous vu ces enfants dans le coin? Regardez attentivement. Ils sont peut-être passés par ici. Vous les avez vus? Alors, madame, les reconnaissez-vous? Non, je ne les ai pas vus. Tu as entendu ça? Je suis désolée. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Notre communauté est petite et je connais tout le monde ici. En plus, regardez ces enfants. On dirait qu'ils viennent de la ville. Allons-y. Helena, je n'ai pas confiance en ce César. Ma belle-mère lui parle toujours. Gabriel, il rencontre aussi des criminels, mais on ne sait pas encore ce qu'ils font avec ces gens. Alors, tu dois être plus prudent. Helena, quand il s'agit de mes enfants, j'irai contre tous ceux qui se mettront sur ma route, tu sais. Je suis inquiète pour toi, ok? Choisis tes batailles, Gabriel. Oui, tu ne t'entends peut-être pas avec ta belle-mère, mais je ne pense pas qu'elle veuille du mal à sa propre petite fille, n'est-ce pas? J'espère que tu as raison, Helena. Je l'espère. Dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait tous les deux? Vous êtes des criminels? Mamie, écoute, on ne te ment pas. On n'est pas des criminels, on n'est vraiment pas. Alors dites-moi pourquoi la police vous recherche. Qu'avez-vous fait? Vous avez volé quelque chose en ville? Non, Non. mamie. Non. Avez-vous tué quelqu'un alors? Hein? Non. Où est ma machette? C'est foutu, enfant. Mamie, s'il vous plaît, attendez. Écoutez, on se cache parce qu'il y a des gens qui veulent nous attraper. Assez. C'est assez. Mamie, s'il vous plaît, écoutez-nous. Nous avons fui parce que nous ne voulons pas retourner à Manille. Les choses vont très mal là-bas. Et je dois me soucier de votre situation? Je vis une vie paisible ici. Et vous êtes venus avec des ennuis. Mamie, s'il vous plaît, laissez-nous rester une nuit de plus, d'accord? Aidez-nous, mamie. On n'a nulle part où aller à part ici, grand-mère. Non, non. Car je pourrais être accusée d'enlèvement. Je ne veux pas d'ennui. Sortez alors de ma maison. Blue, ramène-nous à la maison. Tente le signe. Oh mon Dieu, Gabriel, c'est ma fille! Mon petit-fils, que leur est-il arrivé? Tu sais, Marissa, quand je pensais vous avoir perdu, j'ai ressenti la même chose qu'en ce moment. J'étais stressée et j'avais très peur. Je ne veux plus jamais perdre mon petit-fils, Marissa. Ça n'arrivera plus jamais, maman. Je prie et j'espère que, lorsque nous allons revoir les enfants, tout ira bien. Surtout entre Élise et toi, ma chérie. J'espère qu'on ne sera plus séparés. Je veux la même chose aussi. Alors ne t'inquiète pas. On sera à nouveau tous ensemble. S'il te plaît, sois forte, maman. Nous allons nous en sortir.
Mamie, merci de nous avoir laissé rester ici. Vous nous avez beaucoup aidés. Et nous sommes sincèrement désolés pour les ennuis. Madame, vous vouliez me voir? Je n'ai plus assez de temps, Marissa. Les médecins ont dit que mes jours sont comptés. S'il te plaît, ne me déçois pas pour ce que j'ai demandé. Je veux qu'Ellis meure. Je la veux morte maintenant. Je suis désolée, madame. Mais je ne pense vraiment pas que je pourrais la tuer. Espèce de petite ingrate. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et c'est ainsi que tu me remercies? En me refusant mon dernier souhait? J'ai perdu mon fils parce que j'avais laissé la colère me ronger. Et je refuse. Je refuse de perdre Jake aussi. Mais je ferai payer à Ellis tout ce qu'elle m'a fait. Mais pas comme ça, pas de cette façon, madame. Alors, que feras-tu? Tu m'avais promis de tuer pour moi, si je te le demandais. Tu m'avais promis de mourir pour moi. Alors c'est quoi toutes ces excuses que tu me sors maintenant? Tu es une grosse déception, Marissa. Je ne t'ai pas aidé, et je ne t'ai pas sauvé la vie autant de fois auparavant, pour que tu me déçoives. Si je savais que tu finirais ainsi, je t'aurais laissé croupir dans cette maudite prison. J'aurais dû te laisser mourir là-bas. J'ai aussi perdu un fils, Marissa. Je pensais que toi, plus que quiconque, allais me comprendre. Cette femme m'a enlevé mon fils, mon seul fils. Oui, je comprends parfaitement tout ce que vous avez vécu, madame. Vous avez été privée d'être mère. Mais vous étiez comme ma mère. Je vous considérais vraiment comme ma propre mère, même si pendant tout ce temps, j'étais juste un simple outil pour assouvir votre vengeance. Oui, madame, je vous ai promis. J'ai promis que je pouvais tuer pour vous. Mais je ne voulais pas vous décevoir, parce que je vous dois plus que vous ne le pensez. Parce que vous étiez la mère que j'avais choisie. Mais j'ai vu combien vous étiez devenue malheureuse. J'ai vu la colère qui vous a rongée et la vengeance qui a détruit votre cœur, au point qu'elle vous a empêché de voir qui vous aimait vraiment dans cette vie. Madame, je ne veux pas finir comme vous.
Ellis, tu vas permettre que plus de mauvaises choses se produisent à cause de cette Marissa. Regarde-toi, tu es impuissant. Si elle retrouve Jake, la compagnie sera toujours à elle, non? Je m'en fiche pour le moment, maman. Je veux juste retrouver ma Hope. Alors, est-ce que je peux gérer l'entreprise à ta place? Juste pour le moment. Je compte sur toi. Maître Contreras. Madame Pineda, j'ai reçu une plainte contre vous et votre entreprise. C'est Delice Senidoza Villarosa. Mais quelle plainte a-t-elle déposée? Elle veut annuler la vente de toutes les actions que vous possédez, madame. Quoi? Tu as du culot, Ellis. Nos enfants ont disparu et tu penses encore à faire ça? Je veux quelque chose en retour. Que voulez-vous, madame? Je veux que tu me livres la tête d'Elise sur un plateau. Les médecins ont dit que mes jours sont comptés. S'il te plaît, ne me déçois pas pour ce que j'ai demandé. Je veux qu'Elise meure. Je la veux morte. Maintenant. Tu es vraiment en train de me donner une raison de plus de vouloir te tuer, Ellis. Maître, nous avons déjà abandonné l'affaire contre Ellis, alors ça ne peut pas nous aider à invalider sa plainte. C'est possible grâce à une action indépendante, Marissa. Elle peut porter plainte. Elle prétend que vous avez obtenu ces actions en la menaçant. Cette femme est vraiment incroyable. Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. Avez-vous vu ces enfants ici? Non, nous ne les avons pas vus dans les environs. Merci. Avez-vous vu ces deux enfants? Non, désolé. Oh non, ils ne me semblent pas familiers. Excusez-moi, madame. Avez-vous vu ces deux enfants ici? Merci. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais si je perdais mon fils, Jake. Je ne pourrais pas me le pardonner. Nous allons le trouver. Et si mes ennemis l'attrapent avant nous et l'utilisent contre moi? Avel, je ne peux pas les laisser lui faire du mal. Pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Pourquoi as-tu abandonné tes projets aussi? Tu sais que la police va te chercher et César va s'en prendre aussi à toi. Alors dis-moi, pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux te protéger. Toi et Jake. Et Madame Lucie. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille. Avel, s'il te plaît, ne les laisse pas trouver Jake. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, je t'en supplie.
Excusez-moi. Avez-vous vu ces enfants par ici? Non, non. Désolé, monsieur. Merci. Jake. Hope. Où êtes-vous? Jake, attends. Quoi? Dis-moi, où allons-nous? On va chercher la voiture. On verra si on peut la réparer pour partir d'ici. Mais si elle y est encore? Hope, sois positive. On va s'en sortir. Allez, souris. Jake, comment puis-je sourire maintenant? Nous nous sommes enfuis et les gens nous chassent de chez eux. Tu te souviens de ce que tu as dit hier? Tu n'as que moi seul. Eh bien maintenant, je suis avec toi. Alors, souris pour moi. Allez. Red, ne me dis pas que tu ne les as pas encore retrouvés. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je les ai trouvés. Pour une fois, tu as fait quelque chose de bien.